Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo et bienvenue sur GLS Drive. On se retrouve aujourd'hui pour parler de la gamme DS automobile. Donc je vais vous expliquer un peu les modèles, les motorisations, les finitions, ce qu'on peut retrouver chez DS pour 2024. Si ce concept de vidéo vous plaît, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de liker et de me dire en commentaire un peu les différentes améliorations qu'il pourrait y avoir. Moi voilà, je trouverais ça intéressant de faire un peu des petites vidéos sur les différentes gammes des constructeurs actuels. N'oubliez pas de vous abonner sur Instagram et sur TikTok, @JLSDrive, pour être tenu au courant un peu en exclusivité des différentes vidéos qui vont sortir et puis pour avoir accès à des contenus courts. Et puis toujours pareil, si vous cherchez un vidéaste pour réaliser une vidéo pour votre entreprise dans l'automobile, mais pas que, mon adresse email professionnelle se trouve dans la description. Donc on va commencer par parler aujourd'hui de la gamme DS automobile. Donc DS, depuis une dizaine d'années, ils ont pris un peu leur indépendance par rapport à Citroën et en fait c'est donc le groupe Stellantis qui essaye un peu de structurer sa gamme avec Citroën, Peugeot et DS qui s'adressent chacun à un segment un petit peu différent. Bien sûr, ils utilisent les mêmes plateformes, les mêmes moteurs, les mêmes équipements, mais il y a quand même quelques détails qui diffèrent en fonction des marques. Et aujourd'hui, on va parler de ceux de DS. Si jamais ça vous intéresse que je fasse d'autres vidéos de ce type, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires les marques dont vous souhaiteriez que je parle. Je pourrais faire Peugeot et Citroën aussi, je trouve que ça serait intéressant de pouvoir comparer, mais voilà. Chez DS, pour 2024, on distingue 4 modèles. Donc la DS3, la DS4, la DS7 et la DS9. On va aller du plus petit au plus gros et on va commencer par parler de la DS3. On attaque donc avec la DS3. C'est donc la compacte citadine de chez DS et elle est proposée en 4 versions. 2 moteurs essence, le 1,2 litre PureTech 100 couplé à une boîte manuelle et le 1,2 litre PureTech 130 couplé à la fameuse boîte EAT8. Une version diesel, donc le 1,5 litre Blue HDI 130 couplé à la boîte EAT8 et une version e-Tense électrique avec un moteur qui développe 155 chevaux. Au niveau des finitions, on en distingue 4, donc de la plus petite à la plus grosse. Donc on a Bastille, Performance Line, Esprit de voyage et Opéra. Côté tarif, il faut compter 30 000 € pour une version 1,2 litre PureTech 100 boîte manuelle en finition Bastille et un peu plus de 48 000 € pour une version e-Tense électrique en finition Opéra. Forcément, on reste sur de la compacte haut de gamme, c'est très cher et c'est décevant d'avoir comme unique moteur essence le 1,2 litre PureTech. Je pense que la version la plus pertinente, ça reste le modèle électrique. Forcément, c'est une compacte citadine, donc voilà, ça s'y prête bien. Au niveau de la finition, ça reste à chacun de voir, mais je pense que pour les finitions qui n'en sont pas équipées d'office, choisir l'aide au stationnement 360 vision avec les caméras, pour une voiture citadine, ça reste quand même super pratique. On passe ensuite à la DS4, donc c'est un modèle que je connais bien, je me trouve actuellement dedans. J'ai déjà pu réaliser un essai sur la chaîne et plus de 1500 km au volant de cette voiture. Je sais pas trop dire ce que c'est, mais je sais qu'elle occupe une bonne place dans la gamme. C'est une sorte de mélange entre une berline un peu coupée et un SUV compact. C'est assez dur à définir, mais en tout cas, elle joue parfaitement bien son rôle de deuxième voiture dans la gamme DS. Niveau moteur, on retrouve donc le 1,2 litre PureTech 130 EAT8, le 1,5 litre Blue HDI 130 EAT8 aussi, et un modèle e-Tense de 225 chevaux hybride qui couple donc un moteur 1,6 litre PureTech 180 avec un moteur électrique. Au niveau finition, on retrouve donc la finition Bastille, la finition Performance Line, la finition Rivoli et la finition Opéra. Ils ont arrêté le modèle Esprit de voyage qu'on retrouvait en 2023, qui est la version dans laquelle je me trouve actuellement. La dernière finition Opéra, elle propose un système de suspension adaptative grâce à des caméras. Déjà que le châssis de la DS4 classique est vraiment excellent, je ne sais pas ce que ça donne, mais ça doit être vraiment pas mal, il faudrait tester, donc à voir. Côté tarif, pour la finition Bastille en 1,2 litre PureTech, il faut compter 36 600 €. Pour une finition Rivoli en 1,5 litre Blue HDI, il faudrait compter à peu près 42 000 €. Et pour une finition Opéra en hybride, donc en e-Tense, il faut compter un peu plus de 55 000 €. Comme cette voiture elle est bonne à tout faire, c'est dur de trouver un moteur meilleur qu'un autre. Pour quelqu'un qui l'achèterait vraiment uniquement pour faire de la route, le 1,5 litre Blue HDI, ça semble être un choix pertinent. D'autant que grâce aux 300 Nm de couple pour une voiture qui est quand même assez compacte, le moteur il marchera pas trop mal. Pour quelqu'un qui aurait une utilisation uniquement urbaine ou même une utilisation mixte urbaine autoroute, la version hybride 225 ça serait vraiment une belle proposition. La conso
elle reste vraiment maîtrisée quand même sur autoroute pour un modèle hybride, et en ville, l'agrément de l'électrique, le fait de ne pas consommer d'essence, c'est vraiment quelque chose qui sera appréciable. Donc voilà, je pense que pour quelqu'un qui cherche un usage mixte, la version hybride, ça peut être vraiment pas mal. Côté finition, moi je m'orienterais sur la finition Rivoli, qui est l'une des plus hautes. Je pense que le compromis proposé entre le tarif et les options, les équipements qu'elle propose, serait selon moi en fait le meilleur. Le modèle suivant, c'est le DS7, qui est donc le SUV de chez DS. Donc on est placé haut, on a quand même du volume à l'intérieur, même si dans les SUV il y a toujours un peu cette sensation de confinement. Il reprend la même plateforme que le 3008, mais ajoute des motorisations différentes et puis forcément un niveau de finition et d'équipement un peu supérieur. Côté moteur, plus de 1 litre de PureTech, seulement un moteur diesel, le 1,5 litre Blue HDI toujours couplé à la boîte EAT8, et 3 motorisations hybrides. Le e-Tense 225 chevaux, donc similaire à la DS4, qui couple un 1,6 litre THP, 1,6 litre PureTech 180 à un moteur électrique. Et ensuite 2 versions hybrides 4 roues motrices, la version 300 chevaux, donc 1,6 litre PureTech 200 et complément en électrique pour avoir de la puissance sur le train avant et sur le train arrière, donc un 4 roues motrices. Et ensuite version e-Tense 360 chevaux, toujours en 4 roues motrices, toujours 1,6 litre PureTech 200 chevaux et le reste en électrique sur les 2 essieux pour disposer de ce système 4 roues motrices. Au niveau des finitions, on retrouve donc la finition Bastille, Performance Line Plus, Rivoli et Opera. Au niveau du prix, il faut compter 44 800 pour un modèle Blue HDI en finition Bastille ou un peu plus de 74 000 € pour un modèle e-Tense 360 en finition Opera. On commence vraiment à arriver dans des prix qui sont très sérieux pour un SUV hybride, français en tout cas, même si il faudrait l'essayer pour savoir si ça les vaut. Pour quelqu'un qui achèterait ce SUV uniquement pour faire de la route, le modèle 1,5 litre Blue HDI avec la boîte EAT8 semble tout à fait adapté, même si ça ne sera pas un foudre de guerre dans une voiture où on peut être 5 avec pas mal de bagages. Après, pour quelqu'un qui cherche un usage mixte, le modèle hybride 225 chevaux suffirait amplement. Mais si vous souhaitez vous faire plaisir, disposer du système 4 roues motrices et puis quand même un peu plus de puissance, il y a les modèles 300 et 360 chevaux. Alors forcément, au niveau du prix, ça chiffre, mais voilà, on a quand même une voiture qui a 300 ou 360 chevaux, certes en hybride, mais c'est quand même toujours agréable d'avoir de la puissance sur des voitures comme ça, avec des belles finitions, des voitures un peu haut de gamme. C'est agréable de profiter d'un peu de répondant sous le pied droit. Au niveau de la finition, je resterai sur le compromis proposé par la finition Rivoli, qui pour moi semble être aussi adapté à ce DS7. Enfin, le dernier modèle de chez DS, c'est la DS9. C'est la grosse berline routière de chez DS. Et là, on tombe un peu des nues. Cette imposante berline qui a des superbes qualités routières, elle est proposée qu'en version hybride. C'est quand même étrange pour une voiture qui est censée être taillée pour enquiller des kilomètres. Il y a plusieurs raisons possibles à ça. Le fait qu'elle s'adresse uniquement à des chauffeurs qui vont conduire des gens à travers les villes, aller éventuellement jusqu'aux aéroports et qui peuvent donc se brancher, peut-être. Des raisons légales pour éviter des taxes sur le CO2 en fonction des nivellements des gammes. Je sais pas trop, mais ça reste quand même super con de ne pas avoir une proposition, même 130 chevaux diesel. Certes, c'est assez indigne d'une DS9, mais ça permettrait quand même d'avoir une voiture un peu cohérente et un peu plus cohérente qu'un modèle hybride sur une berline routière. Du coup, on retrouve une version e-Tense 250 et une version 4x4 360, même base que les versions précédentes, 200 chevaux, 1,6 litre PureTech et le reste en électrique. Pour les finitions, on a une finition Rivoli Plus, une finition Opera et la finition Esprit de Voyage qui va peut-être disparaître en 2024. Pour l'instant, elle est au catalogue sur le site, mais je ne sais pas trop comment ils vont articuler ça. Au niveau du prix, on est sur une base de 67 000 € pour un modèle e-Tense 250 en finition Rivoli Plus et plus de 87 000 € pour un modèle e-Tense 360 en finition Esprit de Voyage. C'est quand même beaucoup d'argent et est-ce que ça les vaut? Je suis pas sûr. J'ai pas grand chose à dire. Pour moi, ça reste incohérent en fait de pas avoir de modèle 100% thermique. On regrette vraiment les modèles 1,6 litre PureTech et 2 litres Blue HDI qui motorisaient à la perfection la gamme DS, même au niveau du DS7 et puis du DS9 selon moi. Mais voilà, c'est comme ça aujourd'hui
et en tout cas il y a de quoi vraiment faire remonter la cote en occasion. Je vais maintenant conclure un peu sur la gamme DS. Même s'il manque forcément des moteurs non hybrides, la gamme elle est quand même bien structurée et l'offre DS elle est bonne hormis ce cafouillage sur les motorisations du DS9. Je pense que chacun trouvera chaussure à son pied, même si ça implique de faire des compromis. N'hésitez pas à comparer la gamme de chez DS avec celle de chez Peugeot. Les compromis proposés seront peut-être meilleurs en fonction de votre situation. DS, on paye quand même l'art du raffinement, l'art du beau, mais le beau est subjectif et parfois vous trouverez peut-être vraiment des modèles plus pertinents pour vous dans la gamme de chez Peugeot qui est quand même plus fournie. On retrouve des breaks et des utilitaires. Bon, évidemment, un utilitaire chez DS, ça n'a pas trop de sens. Mais voilà, il y a quand même plus de modèles, le 2008, 3008, 5008 et puis 308, 508 en SW. Voilà, la gamme est vraiment plus fournie. Les finitions, en tout cas la qualité d'exécution des finitions n'est pas forcément beaucoup en retrait. C'est forcément moins beau, moins raffiné justement. Mais la qualité est aussi présente chez Peugeot. Mais voilà, en fonction de votre situation, ça peut être plus pertinent de vous diriger vers un modèle de chez Peugeot. Les prix seront plus attractifs comme je l'ai dit et les finitions pas forcément moins bonnes. Bref, les compromis proposés seront peut-être un peu meilleurs pour vous comme j'ai déjà dit plusieurs fois. Maintenant, c'est vrai que les modèles DS, ils sont beaux, ils sont bien finis. Niveau châssis, c'est parfait. Il n'y a rien à dire de ce côté-là. Cette vidéo touche à sa fin, j'espère qu'elle vous a plu. Encore une fois, c'est toujours un format un peu différent, mais voilà, j'essaye un peu d'innover et de proposer des choses différentes. Dites-moi dans les commentaires si ça vous a plu. N'oubliez pas de liker, de vous abonner et de partager cette vidéo à quelqu'un qui souhaiterait acheter une DS l'année prochaine. N'oubliez pas de me suivre sur Instagram et sur TikTok pour être tenu au courant un peu de ce qui va sortir sur la chaîne et puis avoir accès à des contenus courts qui résument, qui retracent un peu les différentes vidéos disponibles sur YouTube. Et puis si vous cherchez un vidéaste pour réaliser tout type de vidéos pour votre entreprise dans l'automobile, mais pas que, mon adresse email professionnelle se trouve dans la description. Envoyez-moi un mail avec votre projet et je me ferai un plaisir de vous aider à réaliser tout ça. Pour finir, si vous cherchez quelqu'un pour vous accompagner dans l'achat ou dans la vente d'un véhicule ou pour des prestations de detailing, donc de nettoyage en profondeur, n'hésitez pas à contacter Adec Auto. Ces informations de contact se trouvent dans la description. Il y a aussi son site internet, vous retrouverez le détail de toutes ces prestations. Donc voilà, venez de ma part, il vous recevra bien. Et puis voilà, je vous remercie encore d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à la prochaine. Ciao tout le monde.